Bonjour, bienvenue sur Bookey. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Rework, Réussir autrement. Les grandes entreprises aiment s'étendre sur la formulation de plans d'affaires, l'analyse de la concurrence, la recherche d'investisseurs, etc. Cependant, 37 signale, une société de logiciels sans budget ni publicité, avec peu de personnel et de vendeurs, fait tout le contraire et prospère avec un énorme bénéfice. Elle propose moins de produits, mais gagne plus que ses concurrents. Même si l'entreprise compte moins de 60 employés, elle réalise des millions de bénéfices chaque année. Vous secouez peut-être la tête, et n'en croyez pas un mot, mais ce ne sont pas des fake news. 37 signale, désormais connue sous le nom de Basecan, est une société privée d'applications Internet basée à Chicago. Sa petite équipe développe des logiciels simples et spécialisés, et a lancé plusieurs logiciels avec des millions d'utilisateurs. La valorisation de la société a atteint des centaines de milliards de dollars à son apogée. 37 signale est exceptionnel à bien des égards. Par exemple, sa philosophie d'entreprise consiste à rejeter la croissance, les réunions et les conseils d'administration. Ses employés sont répartis dans 32 villes différentes sur 2 continents, faisant du home office et communiquant par le biais d'un chat de groupe en ligne. Et pourtant, après 2 récessions économiques, l'éclatement d'une bulle et plusieurs changements de modèle d'entreprise, à la surprise générale, l'entreprise reste rentable. Vous devez sûrement être intrigué, comment une si petite entreprise qui va à l'encontre du modèle commercial traditionnel peut-elle réussir ? Quel type de modèle commercial leur permet de se démarquer dans la concurrence intense du secteur de l'Internet ? Le livre Rework, Réussir autrement d'aujourd'hui répondra à ces questions. Les auteurs, Jason Frier et David Nmeyer-Anson, ont cofondé la société de logiciels 37 signale, connue pour sa grande efficacité. Comme Jason prône le minimalisme, croit en la beauté de la simplicité et respecte la voie simple et honnête, il applique ses idées à son entreprise et au développement de ses produits. Les valeurs minimalistes se reflètent également dans la création de ce livre. Les auteurs en ont fait une collection d'articles sages et faciles à comprendre, une bouffée d'air frais bienvenue, parmi un tas de livres de gestion et de marketing. Plus important encore, il est si pratique et réaliste que l'on peut s'y référer à tout moment. Ce livre a été très applaudi depuis sa publication. L'écrivain américain de vulgarisation scientifique Cathy Sierra a déclaré « J'ai fait de gros efforts pour m'empêcher de déchirer toutes les pages et de les coller au mur. » L'écrivain Pénélope Trinck a commenté « Séduisant et intime, comme si vous preniez un café avec les auteurs. » L'associée fondatrice d'une célèbre société d'investissement américaine, Jessica Livingston, a même suggéré « Ce livre est non seulement un incontournable pour les débutants, mais aussi une bonne référence pour tout le monde au travail. » Dans ce Bookey, nous allons présenter les principes commerciaux minimalistes de 37 signale en 4 parties, à savoir les stratégies commerciales, les stratégies marketing, le positionnement des produits et la culture d'entreprise. Voyons comment l'entreprise a réussi à accomplir plus, avec moins de ressources. Première partie, le minimalisme dans les stratégies commerciales. En termes de stratégie commerciale, le credo minimaliste de 37 signale réside dans sa petite taille. L'un des fondateurs et également l'auteur de ce livre, Jason Frier, a déclaré dans une interview « J'espère que 37 signale pourra croître progressivement, prudemment et systématiquement, au lieu de croître pour le plaisir de devenir plus grand. » Au moment où le livre a été publié, 37 signale ne comptait que 16 employés. Néanmoins, des dizaines de milliers de petites entreprises utilisaient ces outils de gestion des contacts et de la relation client pour suivre les clients potentiels, traiter les transactions et gérer 10 millions de listes de contacts. Plus de 500 000 personnes s'étaient inscrites à son intranet et à son outil de partage des connaissances. Les gens avaient envoyé plus de 100 millions de messages en utilisant son outil de chat. Il ne fait aucun doute que son succès a été un signal d'alarme pour ceux qui pensent que les sociétés Internet doivent embaucher de manière compulsive et dépenser sans compter. Bien que de nombreuses startups attirent les investissements et améliorent leur compétitivité grâce à un développement rapide, 37 signale a prouvé par sa remarquable réussite que, parfois, la création d'une entreprise au rythme lent peut également avoir un effet surprenant. Les fondateurs de 37 signale ont empêché l'entreprise de s'étendre, car ils pensent que l'expansion entraînera des restrictions telles qu'un surplus de personnel, des réunions interminables, des procédures lourdes et des politiques de bureau. Au final,
l'organisation risque de parler plus et de faire moins. En outre, selon eux, lorsque l'entreprise devient plus grande, il faudra des années pour modifier ses stratégies commerciales initiales. Plus la réforme coûte cher, plus il est difficile d'apporter des changements, et plus elle risque de devenir une impasse. Les auteurs ont déclaré, lorsque vous avez du succès, la pression pour maintenir la prévisibilité et la cohérence augmente. On devient plus conservateur. Il est plus difficile de prendre des risques. C'est à ce moment-là que les choses commencent à se fossiliser et que le changement devient difficile. Mais les petites entreprises sont différentes. L'un des principaux avantages de la petite taille d'une entreprise est la possibilité d'effectuer des changements rapides et radicaux. Comme elles sont petites, elles peuvent s'adapter rapidement, dès qu'un problème surgit. Comme le dit le vieil adage, un petit navire fait un tour rapide. On demande souvent aux propriétaires d'entreprise, quelle est la taille de votre entreprise? En général, plus l'entreprise est grande, plus elle a de chances de recevoir un compliment. Cependant, les fondateurs de 37 Signal sont extrêmement prudents en matière de recrutement. Ils ne cessent de se demander, que se passera-t-il si nous n'embauchons personne? Ce travail supplémentaire qui nous accable est-il vraiment nécessaire? Pouvons-nous résoudre le problème avec une tranche de logiciel ou un changement de pratique à la place? S'ils perdent quelqu'un, ils ne le remplacent pas immédiatement. Ils voient combien de temps ils peuvent se passer de cette personne et de ce poste. Si cela ne fonctionne pas, il est temps d'embaucher. C'est pourquoi, pendant longtemps, ils ont eu moins de 50 employés. Le manque de capitaux est un problème courant pour les entrepreneurs. Par conséquent, ils ont souvent besoin d'un financement externe. Cependant, chez 37 Signal, on essaie toujours d'éviter de lever des fonds. Les fondateurs pensent que les investissements externes leur feront perdre le contrôle de l'entreprise et que l'ambition de réaliser leurs rêves sera écrasée par le stress de rembourser les dettes. Ils s'efforcent donc de réduire les investissements et d'atteindre leurs objectifs avec moins de ressources. Vous devez vous demander comment ils pourraient fabriquer de meilleurs produits et rester compétitifs sans investissement suffisant et sans bonnes ressources? Selon les auteurs, il est vrai qu'un équipement de pointe est nécessaire dans le processus de création d'une entreprise. Cependant, il est imprudent d'être obsessionnel. C'est comme si vous aviez un piano coûteux, mais peut-il vraiment garantir des performances exceptionnelles? Si vous avez de très grandes compétences, vous pouvez toujours produire de la belle musique même si l'instrument est vieux. Par exemple, environ 7% du trafic des principaux sites d'information américains repose sur un site web appelé Drudge Report. Ce qui est étonnant, c'est que ce site est géré uniquement par son fondateur, Matt Drudge, et qu'il a une mise en page simple comme les sites web des années 1990. Pas de vidéo, pas d'optimisation pour les moteurs de recherche, pas de diapositives et pas de contenu original. Néanmoins, le trafic redirigé à partir d'un site web aussi simple était autrefois mieux classé que Facebook et Twitter. Les producteurs de télévision, les animateurs de talk-shows radio et les journalistes de la presse écrite le considèrent comme le lieu de référence pour les nouvelles histoires. C'est l'expertise de Matt Drudge et son regard acéré sur l'actualité qui ont fait du Drudge Report un grand succès. Ainsi, les ressources ne font pas tout. La clé de la compétitivité réside dans le fait de savoir si les choses que vous faites ont un sens et si vous tirez le meilleur parti des ressources minimales. C'est tout pour la première partie, le minimalisme dans les stratégies commerciales de 37 Signal. Pour rester petite, l'entreprise est très prudente en matière de recrutement. Elle n'embauche que lorsque c'est nécessaire et évite de lever des fonds. Sa petite taille et ses petits investissements lui permettent de fonctionner à un coût relativement faible, tout en restant agile et flexible. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.